C'est l'année 0, mais personne ne le sait encore. Beaucoup ont compris que quelque chose ne tournait pas rond lorsque leurs photos ont disparu des réseaux sociaux. Toutes les autres photos suivirent. Les instantanés, les souvenirs sauvegardés sur un nuage numérique, les photos d'objets en vente sur les marchés virtuels, les banques d'images, et les vidéos aussi. Certaines étaient précieuses. On perdit confiance dans Internet et le numérique. Certains religieux reprirent cet événement à leur compte, notamment ceux qui avaient prédit la vengeance de Dieu. La prosopagnosie correspond à une difficulté ou une incapacité à reconnaître les visages. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à être touchés par ce trouble neurologique. Plus de la moitié de la population occidentale a connecté sa mémoire organique à un cloud numérique. Les images de notre cerveau se vidaient de seconde en seconde sans qu'on ne puisse rien faire. J'essayais de compenser ce manque. Le lendemain matin, je travaillais. Le blackout a duré 1 heure. Pendant 1 heure, on aurait pu croire que c'était le chaos dans Paris, et dans le monde, paraît-il. Mais comment savoir? Comment le voir? Beaucoup d'entreprises firent faillite, mais pas la nôtre. Ce matin-là, j'étais persuadé que ma place était sauvée et que la pellicule allait sauver l'image. J'aurais pu profiter de l'absence de caméra pour voler ces pellicules. Mais ce matin-là, ma patronne Valérie m'en a offert. Par sécurité, nous servons les clients dehors. Des habitués me reconnaissent. L'un d'eux s'appelle Arsène. Je lui réponds que non, je n'ai plus aucune pellicule en stock. Il avait perdu le début de son film tourné en numérique. Valérie expliqua à Arsène qu'il était impossible de lui vendre ses dernières pellicules, mais elle gardait en stock quelque chose de dernier recours. En sortant du travail, j'ai visité le cimetière du Montparnasse. Je me demandais si je connaissais des gens enterrés ici. J'imaginais des files d'attente devant les cimetières. Je viens d'oublier le visage de ma mère. À d'autres endroits, c'est un peu la fête. On célèbre l'oubli. Il était temps pour moi de m'occuper de mes images. Développer mes propres souvenirs, comme une image latente attendant d'être révélée.
emmené la jeune fille chez moi pour boire un verre d'abord. Je crois qu'elle hésite à me demander si on se connaît. Nous avons peu discuté car elle savait que j'avais quelque chose derrière la tête. J'ai sorti la machine. J'allais imprimer mes souvenirs sur celluloïd, ceux enfouis au fond de ma mémoire organique. Je ne me souviens pas vraiment de la suite. En revanche, je me souviens de l'image qui est sortie de la machine et qui a dévoré toutes les autres. Toutes les nappes de souvenirs.